Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. En ce jour, chers frères et sœurs dans le Christ, nous célébrons le samedi saint, ce que d'autres appelleraient communément en anglais de Black Saturday. Black pourquoi? Parce que c'est l'obscurité totale. L'obscurité de l'absence de Jésus. La lumière nous a quittés. Ce qui est davantage alarmant, c'est le fait que jusqu'à présent, en 2023, il y a encore des personnes qui pensent que la présence de Jésus n'est qu'un mythe. Cette présence n'a jamais été réelle. Je voudrais de prime abord rappeler que la présence ou l'existence de Jésus n'est pas seulement un fait biblique. Même dans des documents laïques, on parle de la naissance, de la venue de Jésus, l'historicité même de Jésus. En effet, les documents de l'autorité romaine parlent de la vie de Jésus de façon civile. Donc, on ne pourrait pas limiter l'existence de Jésus seulement à la Bible. Jésus a été un personnage réel. Jésus est le Fils de Dieu, Dieu qui a pris notre condition humaine et qui est mort par amour pour chacun d'entre nous. Je crois que à ce niveau, il n'est plus question d'en douter. Et si cela pourrait être encore le cas, en effet, pas très loin de nous, il y a une mystique italienne, Maria Valtorta, qui a écrit un livre qui est l'Évangile tel qu'il m'a été révélé, dans lequel elle présente ses visions de Jésus, et elle révèle en effet des faits qui ont été utilisés par des archéologues, par des scientifiques pour justement justifier le passage et l'existence même de Jésus. Un exemple simple serait la ville de Bethsaïde. On se rappelle clairement que les évangiles en parlent, mais quelques années, dans les années 300, on a perdu la trace de cette ville, puisque avec le séisme, tout a disparu. Maria Valtorta, dans son livre, qui n'avait jamais été en Israël, qui a toujours été en Italie et dans sa chambre, explique la localisation de cette ville-là. Et ce sont des archéologues qui se mettent à faire la recherche et découvrent justement cette ville. En plus de cela, il y a aussi le palais de Lazare, le frère de Marie, qui n'existait plus d'une certaine manière, et c'est grâce aux explications de Maria Valtorta qu'on retrouve ce palais-là. Chers frères et sœurs dans le Christ, il y a plusieurs miracles. Actuellement, on dénote 20 000, je parle bien de 20 000 faits qui sont contenus dans le livre, l'Évangile tel qu'il m'a été révélé, qui ont été prouvés vrais par des scientifiques. Comme pour nous faire comprendre que la présence, l'existence de Jésus n'est pas un fait mythique, n'est pas de l'idéalisme, c'est du concret, cela a été empirique, cela peut être vérifié de part et d'autre. C'est pour t'amener à toi qui es encore sceptique que ce que en quoi nous croyons n'est pas une idée, c'est une réalité concrète. Deuxièmement, chers frères et sœurs dans le Christ, on parle du Black Saturday pour nos frères les anglophones. Pourquoi? Parce que c'est le moment où nous expérimentons un vide, une absence réelle, une absence concrète. Il y a de cela quelque temps, une de nos jeunes avait perdu son papa et certains jeunes se mettaient à lui donner des conseils en ce moment-là. Oh, il faudrait que ça aille, il fallait ceci. Et il y a un autre jeune qui, lui, ayant fait l'expérience de la mort de son papa, s'est mis à dire qu'en ce moment, elle n'a pas trop besoin de vos conseils. Elle n'a pas trop besoin de vos paroles. Ce dont elle a besoin, c'est de votre présence. Parce qu'en ce moment, elle n'écoute rien de ce que vous êtes en train de dire. En effet, ceux qui font l'expérience du départ d'un être cher pourront mieux comprendre ce samedi saint. Parce qu'en ce moment, on fait l'expérience de la mort à cause de notre égoïsme, de notre Seigneur Jésus-Christ, à cause de nos intérêts personnels, à cause de nos désirs de pouvoir. Jésus meurt, Jésus part,
nous crucifions Jésus. Je crois que c'est une invitation pour chacun d'entre nous de méditer le sens de notre vie. En quoi ma vie prend tout son sens? Est-ce que ma vie est davantage significative quand je fais l'expérience de ce silence, de cette absence? Est-ce que l'absence de Jésus dans ma vie me dérange? Si l'absence de Jésus dans ma vie me dérange, c'est un signe à travers lequel je suis en train d'avancer vers la lumière. Mais si cette absence de Jésus est comme de l'eau qu'on verse sur le dos du canard, c'est un appel à une conversion réelle. Enfin, je voudrais parler de la situation de nos deuils. Le silence, comme vous allez le remarquer, le vendredi saint, on n'a pas célébré de messe. La dernière messe qui a été célébrée était le jeudi, l'institution de l'Eucharistie. Ce samedi, nous ne célébrons pas de messe, sinon en soirée pendant la veillée pascale. C'est une invitation de faire aussi une certaine sobriété dans nos manières de faire nos deuils. De plus en plus de nos jours, nos manières de célébrer les deuils sont plus des fêtes que des moments où on pleure le décédé, où on pleure la personne chère qui nous a quittés. Je ne suis pas en train de demander de ne pas célébrer la vie, non. Nul n'est mon intention de proposer cela. Mais je voudrais que nous prenions davantage conscience que c'est le mort que nous sommes en train de célébrer. Et ça doit être une prise de conscience du cheminement que moi aussi je dois prendre. Parce que parfois, comme je l'ai dit hier, des personnes sont malades, nous sommes incapables d'agir en leur faveur. Mais lorsqu'ils décèdent, nous sommes les premiers à débourser des montants faramineux pour célébrer leur mort. Et en fait, quelle est la motivation? C'est de montrer que nous avons bien célébré son décès. Je pense que c'est une invitation à plus célébrer la vie que de célébrer la mort. Comment célébrer la vie? En aimant ceux qui nous sont proches, en étant attentif à ceux qui nous sont proches. Aujourd'hui, d'une certaine manière, nous cheminons à la fin du temps de Carême, parce que ce soir, nous allons commencer la veillée pascale. Nous entrons dans la Pâque. Que cette entrée dans la Pâque fasse naître en nous des personnes nouvelles. Que la résurrection de Jésus nous fasse aussi devenir des personnes ressuscitées à travers une célébration de la vie. Peut-être tu es déjà appelé à faire ton effort de carême. Je t'invite à prendre tous ces efforts que tu as faits pendant ce temps de carême et à te concentrer sur des personnes qui voudraient vivre. Peut-être autour de toi, il y a des malades. Peut-être autour de toi, il y a des personnes qui ne vont pas à l'école. Peut-être autour de toi, il y a des personnes qui ont besoin de moyens financiers pour commencer un projet et que tu peux les aider. N'hésite pas de le faire. Nous, avec les missions, comme chaque année, nous allons nous organiser aussi pour pouvoir faire quelque chose en faveur des personnes les plus défavorisées. Rappelons-le, on n'a pas besoin d'être riche pour faire un don aux pauvres. La preuve, c'est que ces missions ne sont que des jeunes élèves, étudiants, qui économisent 50, 25, 100 francs, 500 et peut-être pour certains travailleurs 1000 francs chaque jour pour pouvoir aider les nécessités. Tu n'as pas besoin de trop faire. Ce petit geste, le Seigneur le voit. L'important est que tu le fasses de tout cœur. Et le Seigneur lui-même bénira cette action que tu poses chaque jour en faveur du nécessité. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.